Petit recadrage. Coucou tout le monde, c'est Mathilde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, je vous propose donc de vous présenter mes petits produits best-of de l'année 2019, donc ceux que j'ai le plus appréciés, ceux dont je me suis le plus servi. Voilà, donc si ça vous intéresse de voir cette vidéo, je vous invite à poursuivre. Je vais essayer d'y aller dans l'ordre d'un maquillage. Donc, pour ce qui est du tonique, donc la première chose que je mets sur mon visage, moi j'ai vraiment beaucoup aimé de chez Origins la base, donc la lotion tonique apaisante. Je trouve qu'elle est, voilà, elle est juste rafraîchissante, juste ce qu'il faut, elle ne pique pas, elle a un effet un peu flouteur, enfin elle est vraiment super agréable. Elle porte bien son nom, je trouve, lotion tonique apaisante. Elle a les deux fonctions. Elle a un côté tonique, mais en même temps, elle apaise la peau. Elle est douce, quoi. En ce qui concerne la crème de jour, donc j'en ai sélectionné une, voilà, que j'ai beaucoup mis en 2019. Donc c'est la crème au cannabis, donc que j'ai acheté chez Saga Cosmétiques. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'odeur, et je trouve que c'est une bonne base de maquillage. On peut mettre directement son fond de teint après, ça ne pose pas de soucis. Pour ce qui est de la base, alors moi je mets pas la base de teint, c'est pas un truc auquel je pense forcément. Je mets souvent mon fond de teint ou ma CC crème après ma crème de jour. Mais voilà, si je devais retenir une base, je retiendrai aussi celle de Origins. Donc celle-là, c'est la base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe. Vous savez, c'est celle qui ont la pchit, là, elle a un petit côté frais et elle lisse, voilà, elle lisse vraiment bien le grain de peau. C'est vrai qu'après l'avoir testé plusieurs fois, elle est vraiment chouette. Pour les fonds de teint ou CC crème, donc dans les fonds de teint, moi je retiens l'essentiel de Guerlain. Pour moi c'est vraiment un super fond de teint. Bon, en prix il est assez élevé, mais voilà, il est à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je trouve qu'il fait, voilà, il fait un effet vraiment un fini naturel, il a un petit glow, voilà, il est un peu satiné, ni trop mat ni trop brillant, il donne tout de suite, je trouve, un effet bonne mine, voilà, qui est, pour tous les jours, qui est parfait. Dans les fonds de teint, je pourrais aussi vous citer celui-là. Alors faites pas gaffe, le pot est dégueulasse. C'est leur packaging qui est pas adapté. C'est le Healthy Mix de chez Bourjois. Moi je l'ai en teinte vanille. Je trouve vraiment très bien ce fond de teint. C'est un peu le fond de teint, voilà, quand je sais pas quoi mettre et voilà, que je veux un truc qui tient, qui donne un effet bonne mine sans plâtrer le visage. Voilà. Et moi je trouve que ce fond de teint là, c'est un excellent rapport qualité-prix. Il est juste bien. Voilà, faut le poudrer un petit peu pour qu'il tienne la journée, mais franchement moi je trouve que c'est un super fond de teint. Il n'est pas sorti en 2019, mais voilà, ils l'ont ressorti, je crois, ils l'ont repackagé, mais en gros la formule est la même. Pour toujours dans les produits teint, pour la CC crème, pour moi la best-of c'est vraiment celle-là, c'est la CC crème de It Cosmetics. Moi je l'ai en teinte je l'ai en teinte light, donc c'est la CC crème illuminatrice. Je l'adore cette CC crème, je trouve qu'elle donne tout de suite bonne mine. Enfin c'est, voilà, pour moi elle est même mieux qu'un fond de teint parce qu'elle mélange vraiment les pigments et la lumière. Voilà, elle va unifier le teint, en même temps elle l'illumine, elle cache les imperfections. Enfin moi c'est vraiment un super best-of cette CC crème. Par contre voilà, je vous conseille, si vous êtes intéressé, c'est vraiment d'aller tester les teintes en magasin, parce que moi sur ma peau en tout cas elle s'oxyde, mais vraiment beaucoup quoi. Je l'ai en teinte light et quand je la mets, voilà, j'ai souvent le teint tout de suite qui prend beaucoup de couleurs. J'ai oublié de vous parler aussi, si on veut aller dans l'ordre, du sérum. Donc moi j'ai trouvé très bien celui-là, c'est le sérum toujours de chez Origins anti-âge. Il se rapproche un peu, je trouve, de l'Advanced Nice Repair Estée Lauder au niveau de la texture, de l'application, et voilà, moi je l'ai trouvé vraiment très, très agréable. Pour les poudres, je me sers beaucoup de la Lock It de chez Kat Von D. Je trouve c'est une poudre parfaite pour tous les jours.
Voilà, elle est fine, elle fait pas, elle marque pas les rides, les petites ridules, enfin elle est vraiment bien. Et en poudre illuminatrice, on ne peut pas ne pas citer la CC Powder de chez By Terry. Donc là, moi je l'ai en teinte Immaculate Light. Elle sent la rose, mais c'est divin. Enfin, moi j'adore l'odeur de la rose, donc forcément je l'adore. Et sans parler de l'odeur, elle est vraiment, mais vraiment, elle donne de la lumière. Mais voilà, c'est pas un highlighter, hein, elle va juste illuminer les zones où vous voulez donner de la lumière. Et surtout, elle est soyeuse et elle floute vraiment la peau, mais c'est vraiment une super crème, hein. Une super poudre. Et elle existe dans d'autres teintes. Bon, je sais pas si je vais trop dans l'ordre, mais c'est pas grave. Pour les highlighters, alors j'espère que c'est bien 2019, je sais plus, mais en tout cas, il y a celui-là qui pour moi en highlighter liquide reste un must. Donc c'est le Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Et je me suis beaucoup servi cette année du Dents de Lion de chez Benefit. Il est pas, voilà, c'est pas le cookie, hein, il est pas waouh, mais justement pour tous les jours et voilà, pour les peaux un peu matures où on peut plus trop s'amuser à montrer tous les défauts, je trouve qu'il est vraiment bien. Ensuite, pour les blushs, bon, il y en a plusieurs, donc il y a notamment celui de Tarte, moi que j'ai en teinte Captivating, donc c'est un blush poudre qui est un petit peu pêche. Il est super. En fait, ce qui est bien avec ce blush, c'est qu'il est hyper fin, la poudre est hyper fine et du coup, elle se fond vraiment à la peau et voilà, c'est ça qui est vraiment hyper appréciable. Autre blush que j'ai adoré en 2019, hein, c'est celui de chez Dior, la teinte numéro 11. Et en fait, quand vous voyez le blush comme ça, il paraît, vous dites la couleur, mais je vais pas mettre ça sur mes joues, quoi. En fait, si, c'est une couleur, moi j'ai découvert ça cette année, la couleur un peu prune comme ça. Bon, après, il est léger, hein, il est pas, voilà, il est beaucoup plus foncé dans le pan que quand vous le mettez sur les joues. Mais c'est une couleur qui va hyper bien avec, justement, quand on fait des maquillages prunes, des maquillages un peu roses, ça va hyper bien avec les yeux, en fait. Donc, voilà. Puis bon, le packaging Dior, quand même chouette. Ensuite, pour les sourcils, donc découverte, bon, cette année j'ai toujours utilisé, moi j'ai une poudre comme ça, c'est Helen Weil, c'est une poudre à sourcils donc qui est grise en fait. Voilà, c'est la teinte Charcoal. Moi je mets ça, voilà, je mets ça quasiment tout le temps, je mets plus ça que des crayons. Et maintenant je complète, donc j'ai appris ça au CAP, je complète avec une teinte kaki que j'ai acheté chez Make Up Forever, c'est la teinte M322 qui s'appelle Kaki. Et en fait, je mets d'abord le gris et après, je viens mettre le kaki par-dessus et ça fait vraiment un super combo. Et ça, c'est un truc que j'ai découvert cette année au CAP. Pour les bronzers poudre, bon, puis qui est aussi couplé à un highlighter, il y a cette petite palette de chez Charlotte Tilbury, donc avec le bronzer qui est, voilà, un peu le bronzer parfait, hein, qui est teinte froide, se mélange hyper bien à la peau et n'est pas trop, pas de sous-ton orangé, enfin voilà, il est vraiment, c'est un best-of, l'highlighter est très bien aussi. Pour rester dans les bronzers, donc découverte cette année, enfin l'année passée, hein, parce qu'on est en 2020, découverte donc du Ten Tour de chez Huda Beauty, donc ça se présente comme ça, c'est un bronzer poudre, c'est un bronzer crème, qui se présente comme ceci. Celui-là c'est la teinte light, donc vous venez l'appliquer avec un pinceau un peu rigide pour d'abord mettre le bronzer ici, faire un trait et après vous venez l'estomper avec un pinceau un peu plus fluffy de ce type là. Donc ça c'est le pinceau qui est vendu avec en fait, enfin qui est voilà destiné à appliquer le Ten Tour. Il y a un côté comme ça un peu dur et l'autre côté qui est plus souple, qui vous permet donc de venir flouter. Et ça se fond, voilà, c'est un produit crème, ça se fond hyper bien à la peau. La couleur est très bien, c'est vraiment un bronzer, c'est pas un... Enfin non, c'est vraiment un produit de contouring, quoi. C'est pas un bronzer, il n'y a pas de sous-ton chaud, tout ça. Ça va pas être le... Ça va pas vraiment vous réchauffer le teint, ça va plus vraiment faire un contour.
Ensuite, donc pour les bases à paupières, donc base à paupières, bon, toujours notre base P. Louise que Marion Caméléon nous a toutes fait acheter, n'est-ce pas? Bon, elle est très bien, hein, la base P. Louise, bon, voilà, il n'y a rien à dire, elle est crémeuse, elle s'étale bien, elle unifie bien quand même la paupière, mais moi ce que je lui reprocherais un petit peu, c'est qu'elle a un petit, enfin, pour mes paupières, je la trouve un chouïa grasse, c'est-à-dire qu'elle va, voilà, elle va être un petit peu grasse sur la paupière. Mais bon, elle fait bien ressortir les fards à paupières, elle tient bien, j'ai pas de souci avec, elle unifie bien la paupière jusqu'au sourcil. Mais ce dont moi je me sers aussi, c'est donc le Paint Pot de chez MAC que j'ai en teinte Painterly. Alors c'est pas du tout un produit sorti en 2019, hein. Le Paint Pot c'est un vieux produit de chez MAC. Mais pour moi ça reste, voilà, ça reste la base. Pour moi ça reste la base numéro 1 en fait. C'est pour moi ce qui est le plus facile à appliquer et ce qui unifie le mieux la paupière. Et il a un côté pour moi un petit peu moins gras que la base P. Louise. Je sais pas, si vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi je vois ça comme ça. Anti-cerne, j'en ai pas retenu 50. Hein. Je suis restée sur les valeurs sûres avec le Estée Lauder, l'anti-cerne de Estée Lauder. En fait, là, c'est la teinte medium, light medium. Voilà, pour moi, celui-là, c'est vraiment pour moi, c'est l'anti-cerne parfait. Il est ni trop épais, ni trop fluide. Il camoufle bien les cernes. Il file pas dans les ridules. Franchement, si j'en avais qu'un à garder, c'est celui-là que je garde, sans problème. Mascara, donc je retiens en 2019, principalement pour moi le numéro 1 c'est le Dior Show, c'est un échantillon, hein, je ne l'ai pas encore acheté en full size mais je pense que je le ferai. Donc c'est le Dior Show Pump and Volume, pour moi il est vraiment, voilà, il n'y a pas d'égal pour longueur et volume, il fait les deux en même temps, il ne fait pas de pâté, c'est un best-of mascara. J'ai bien aimé aussi quand même le Dame Girl, bon il est, voilà, mais la brosse elle est beaucoup plus épaisse. Et au final, je trouve moins efficace que le Dior. Donc voilà. Pour le liner, bon, moi les liners, hein, j'en utilise, voilà, j'utilise ceux qui sont dans mon tiroir. Je peux utiliser des gros liners, des petits liners. Voilà, comme je fais pas vraiment, voilà, j'ai les paupières fines, donc je fais juste un trait en ras de cils supérieur. Voilà, je fais pas un truc super artistique, moi c'est juste pour venir foncer la ligne de mes cils. Donc pour moi le best ça reste le Master Precise de Maybelline, c'est une valeur sûre. Le pinceau est comme ça, il n'est pas trop souple, parce que moi j'aime pas les pinceaux, je trouve que c'est très très dur de travailler avec des pinceaux trop souples. On en a un dans notre kit de CAP là, et le pinceau, c'est un Make Up For Ever, il est très bien, il est très noir, mais le pinceau il est vraiment tout souple, tout fin quoi. Bon après c'est ça normalement un eyeliner, mais à travailler, c'est waouh quoi, c'est beaucoup plus dur, je trouve. Ensuite, je vais passer aux accessoires. Donc dans les accessoires, je mentionne la petite houppette de chez Linda Alberg, qui est quand même un super produit. Donc ça, c'est pour venir appliquer votre poudre. Mais comme elle a une forme, vous voyez, triangulaire, elle est bien pour appliquer la poudre sous le dessous des yeux. Et puis, elle est vraiment toute douce, quoi. Donc, merci Marion Caméléon. Une découverte de plus. Ça, ensuite, bon après voilà, accessoires, bon j'ai des pinceaux, je ne vais pas vous remontrer tous mes pinceaux, mais moi j'ai vraiment adoré les pinceaux cette année It Cosmetics, là je les ai découverts en 2019. Bon ils sont pas donnés, mais vraiment ils sont d'une qualité, d'une douceur, enfin c'est la forme de celui-ci là, franchement je le trouve super, celui-là c'est le numéro 8, il est vraiment extra quoi, pour poudrer même le dessous de l'œil, mettre le blush, il est un peu multifonction, mais vraiment celui-là je l'adore. Et je vous ai sorti celui-là aussi, bon je ne l'ai pas acheté, voilà, je l'ai acheté en 2020 parce que c'était lors de mon petit séjour à Bruges, mais je trouve qu'il a des similitudes en fait, je vous le montre parce que c'est le pinceau que j'ai acheté chez Di Makeup. Et bon, je sais pas si on peut les acheter sur internet ceux-là parce que c'est en Belgique, donc ça va faire un peu loin, mais il faudrait que je regarde. Je vous mettrai ça en barre d'infos. Je trouve qu'il a un peu des similitudes avec le It Cosmetics, déjà la couleur, voilà, c'est un peu la même, la texture, il est hyper doux pareil. Je le trouve assez similaire, donc je le mentionne pour ça. Ensuite, en restant un peu dans les accessoires,
Pour la brume fixatrice, donc sans comparaison aucune, pour moi c'est celle de chez Morphe qui est vraiment un best-of, hein, que ce soit au niveau de l'odeur, qui a une odeur toute légère, toute fraîche, hyper agréable, et au niveau de la texture des gouttelettes, ben voilà, c'est vraiment c'est hyper diffus, enfin c'est super agréable, vraiment, hein. Super produit ça, je rachèterai. Alors, oui, en accessoire également, donc belle découverte avec donc ce produit de chez Makeup Revolution, donc qui sert à diluer, vous savez, diluer les matières crèmes qui ont pu sécher un petit peu ou appliquer votre fard à paupières en fait, même poudre, ça va le rendre un peu crémeux en fait avec ça. C'est le mixing, le liquide de mélange en fait de Revolution Pro. Ça coûte pas très cher, c'est un dupe du Raleigh en fait, hein. Et ça c'est vraiment un super produit à avoir quoi, c'est hyper pratique. Je recommande. Pour tout ce qui est crayon muqueuse, crayon pour les yeux, crayon pour les lèvres, non, crayon pour les lèvres, non, les lèvres on fera après. Crayon pour les yeux, franchement cette année, belle découverte des crayons Meki achetés chez Action, tout simplement. De la marque Max & More, franchement ils sont gras bien comme il faut, ils tiennent bien dans la muqueuse, il y a des couleurs super sympas et au niveau rapport qualité-prix je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Il y a plein de couleurs, enfin moi je sais que j'en ai pris pas mal et franchement je trouve que c'est des best-of, hein. Best-of également découvert cette année, donc c'est les crayons de Linda Alberg. Donc moi j'en ai un petit paquet, j'en avais acheté, je les avais achetés quand il y avait eu 50% sur le site de Linda Alberg, c'était super intéressant. Du coup j'ai tout cela en crayon, par contre voilà, ce que je regrette un peu d'avoir acheté au final c'est les couleurs comme ça, là. Les couleurs vraiment, les couleurs primaires en fait. Le vert le vert flash là, le jaune et le jaune, le bleu et le vert un peu sapin. Après ils sont très bien au niveau de la qualité, de la texture et tout ça. Mais moi je regrette un peu, c'est au niveau de la couleur. Parce que je trouve que c'est dur de les marier quoi. Je préfère ceux-là en fait. Je trouve que ceux-là ils sont beaucoup plus faciles à sortir. Et ceux-là c'est les voilà, c'est les un peu métalliques quoi. Un peu irisés métalliques avec des couleurs voilà, un petit peu plus faciles je trouve. Pour le crayon à lèvres, bah, je retiens le crayon de Charlotte Tilbury qui va avec le rouge à lèvres Pillow Talk. Il est très bien, parfait, gras, le nude parfait. Ce qui m'emmène au rouge à lèvres. Je ne vais pas du tout dans l'ordre, on finira par les yeux, mais c'est pas grave. Pour les rouges à lèvres, donc, je vous ai sélectionné plusieurs produits. En 2019, j'ai découvert donc les rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc pour moi, le best-of, c'est le Pillow Talk, qui est donc un nude, le nude parfait, qui va avec tous les maquillages. J'ai aussi retenu ceux-là que j'avais beaucoup aimé. Là, c'est les Super Stay Matte Ink de chez Maybelline. Voilà, la petite brosse, elle se présente comme ça. C'est des liquides mat, ils tiennent très bien, ils s'assèchent pas trop les lèvres. Il y a des couleurs très sympas, franchement ça c'était une belle découverte aussi. Donc autre découverte que j'ai beaucoup appréciée, c'est le gloss Tartiest de chez Tarte. Donc c'est un gloss, je l'ai sur moi là, qui est un peu duochrome, qui est très agréable, il colle pas les lèvres, il est vraiment, ouais, c'est un chouette gloss. De chez Action, eh ben, ces petits produits là ils m'ont vraiment bluffé là pour 2019. Donc c'est des mat métalliques lip paint. Ce sont d'ailleurs, il aurait été bien mon maquillage aujourd'hui. Ce sont des rouges à lèvres mat métalliques qui sont voilà, qui ont rien à envier aux rouges à lèvres de grandes marques, hein. Ceux-là vraiment, si je vous les conseille si vous les trouvez dans votre Action. Je retiens aussi, alors, ça c'était plutôt l'année dernière, mais bon voilà, pour moi ça reste un chouette rouge à lèvres, c'est les Melted Matte de chez Too Faced, et celui-là donc c'est la teinte Gingerbread Man qui sort voilà, souvent au moment de Noël, et ouais, ils sont vraiment super, hein. Le packaging est super sympa, la formulation est très bien, ils tiennent très bien, ils assèchent pas trop les lèvres, franchement c'est vraiment je trouve que c'est vraiment des bons rouges à lèvres liquides.
Et puis que j'ai mis beaucoup aussi en cette année, parce que voilà, le matin, quand on n'a pas le temps, vite fait, sans, voilà, sans avoir à faire de contours et tout ça, moi je trouve que ces petits crayons là, ces petits gloss de chez Yves Rocher, ils sont vraiment super. Ils payent pas de mine comme ça, mais ils teintent bien les lèvres, hein, pour des gloss, ils sont vraiment bien. Il y a, voilà, il y a plusieurs, il y a des couleurs différentes, il y a 4-5 couleurs. Et franchement, quand vous êtes pressé le matin, ce truc-là, c'est miracle, hein. Vraiment, je vous le conseille. En plus, c'est pas très cher, dans les 4-5 euros. Le meilleur pour la fin, donc les yeux. Alors, j'ai regardé mes palettes, hein, puis je me suis dit, bon, allez, il faut en sortir quelques-unes des meilleures et des plus utilisées. Donc, en découverte 2019, d'abord il y a ces petites choses là qui sont les Chrome Paint de chez Tarte. Si vous ne connaissez pas, si vous en êtes jamais servi, franchement ça je vous les conseille, mais à 5000%. Ce sont en fait des fards mono, crème, hein, qui sont entre crème et poudre, mais vraiment très crémeux. Qui s'appliquent donc, voilà, c'est des superbes duochrome qui s'appliquent aussi bien aux doigts qu'au pinceau. Et c'est surtout ça qu'on peut noter, c'est qu'ils s'appliquent bien au pinceau, parce que ce genre de fard au pinceau, c'est pas toujours évident. Comme par exemple, c'est ceux-là que je vous ai également retenu, que j'ai également retenu pour 2019, qui sont vraiment superbes. C'est un peu, pourrait se rapprocher un peu des Chrome Paint au niveau lumière et tout ça, mais ceux-là vous les appliquez pas au pinceau. Enfin moi franchement j'y arrive pas. Je suis obligée de les appliquer au doigt. Donc ça c'est les petits fards Colorful, pardon, de chez Sephora. Je m'en étais fait une petite palette que j'avais mis dans une petite palette, voilà, Make Up Forever comme ça. Mais voilà, parce que Sephora ils font pas de palette, aimantée comme ça, donc je m'étais rabattue là-dessus parce que voilà, j'ai trouvé vraiment sympa. Ils sont très beaux, hein, ils sont super lumineux. C'est une belle découverte 2019, mais voilà, à savoir qu'il faut les appliquer. Bah, si vous les arrivez à les appliquer au pinceau, bravo. Moi, j'y arrive pas. Dans les palettes, donc à retenir, moi, je retiens aussi celle de chez Martine Cosmétiques, parce que pour moi, voilà, c'est une petite palette de nude, pas si nude que ça, avec toutes les teintes qu'il faut. Il y a un beau noir, il y a un superbe champagne ici. Je m'en sers hyper souvent en fait de cette palette. Il y a ce beige là qui est idéal pour poudrer la paupière. Et voilà, après avec les autres teintes, voilà, elle reste relativement neutre, mais je trouve que c'est vraiment une superbe palette. Et de très bonne qualité de fard. Voilà. Ensuite, dans mes autres découvertes de l'année, il y a donc cette palette qui fait des reflets, qui est chiante, qui est la Longcil Bongza de Vitry. J'arrive jamais à retenir la marque. Elle me fait un peu penser, cette palette, à la palette là, de Charlotte Tilbury. Bon, c'est pas tout à fait la même. Je pense que la Charlotte Tilbury, elle est quand même un peu plus jolie. Mais voilà, elle a vraiment des belles couleurs avec des fards qu'on peut marier entre eux. Moi celle-là je m'en sers aussi en CAP, en maquillage, parce que je la trouve vraiment très bien. Il y a les couleurs de transition, les couleurs foncées. Bon, il n'y a pas de noir par contre. Mais voilà, je l'avais trouvée en pharmacie pour 36 € et j'ai vraiment, je sais pas, c'est une palette qui retient vraiment mon attention. Ensuite, dans les best palettes, il y a quand même, moi je trouve, la Huda Beauty, la rétrograde, la Mercury rétrograde. Les fards sont, voilà, elle est pas forcément. Quand on la voit comme ça, on se dit ouais, c'est encore une énième palette avec voilà, toujours les mêmes fards, enfin voilà, des fards un peu similaires, mais pas tant que ça, parce que je peux vous dire que ces teintes là, elles sont assez. J'avais fait un maquillage avec, j'essaierai de vous remettre vous pincer la vidéo là. Les fards sont assez surprenants, les couleurs sont pas si communes que ça en fait à l'application. Et puis bon, elle est quand même super belle. On peut faire aussi bien du neutre que du coloré. Donc moi je trouve que c'est vraiment une chouette palette. Ensuite, j'ai retenu, bon alors moi vous savez que je l'adore celle-là, c'est la Venus Immortalis de chez Lime Crime, parce que moi j'aime bien les palettes à ton froid.
Donc là je suis servie. Il y a des belles nuances je trouve de gris. Après je comprends qu'on l'aime pas. Hein, parce que, enfin je comprends qu'on soit pas en admiration. Mais moi je la trouve vraiment superbe quoi. Il y a des belles nuances de gris. Je vous avais fait un maquillage avec là, ce phare là, Hale, mais il est hyper lumineux, c'est un gris super lumineux. Voilà, il y a de quoi faire, elle se suffit elle-même, hein, il y a de quoi faire les teintes de transition et les teintes lumière. Moi vraiment j'adore cette palette. Puis bon, faut dire, voilà, parce qu'elle va bien aussi, elle met bien mes yeux en valeur, donc c'est peut-être pour ça aussi que... Et les fards Lime Crime, c'est une super qualité de fard. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir acheté celle-là. Pour finir, voilà, j'ai mis dans mes Best of 2019 la palette Jawbreaker, donc de Jeffree Star. C'est la seule que j'ai moi enfin Jeffree Star tout seul sans que ce soit une collaboration, parce que j'en ai une autre mais c'est une collab avec Morphe, donc c'est pas les mêmes qualités de fard. Là c'est vraiment la qualité de fard Jeffree Star. Et voilà, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une super belle palette. Il y a de quoi vraiment s'éclater au niveau des couleurs. Bon, il n'y a pas tout, hein, on peut pas... Bon, là, on peut quand même poudrer la paupière avec cette teinte-là qui est assez claire. On peut faire quelque chose de... Non, on peut pas trop faire de neutre, faut être honnête quand même. Non, là, ça va être quand même pour faire des couleurs un peu flash, quoi. Mais voilà, je trouve qu'en palette couleur, elle est vraiment super belle. Voilà. J'aime beaucoup, la qualité des fards est au top. Donc voilà, c'est une belle découverte pour moi les fards Jeffree Star en 2019. Ma petite vidéo Best of 2019 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Ça fait toujours plaisir, ça encourage. À vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Voilà, n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire, vous, si vous avez testé certains de ces produits, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou peut-être pas du tout d'accord? Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Bye!